Ouh! Petit matin frisquet à Rimouski. On s'en va tranquillement vers notre bateau. Tout loin là-bas, loin là-bas. Puis là, on est à marée haute. Il faut peut-être le voir à cause de l'enrochement. C'est quasiment au maximum. Là, on va se préparer tranquillement. Il y a une petite brise qui est pourtant dans le bon sens. Elle était supposée être dans l'autre sens ce matin. On a encore un beau petit vent du sud-ouest qui devrait nous apporter. Fait que ça devrait bien aller. Bateau de guerre, ça, on dirait tabarouette. Il a l'air impressionnant. Et le Riac. Ah, on vient de quitter Rimouski. Là, on est en train de suivre l'espèce de chenal. Merci, capitaine. L'espèce de chenal pour sortir, parce qu'ici, il y a une longue droite qu'on doit suivre, même si on est dans le fleuve. Puis ce matin, j'essaie mes nouveaux gants achetés chez Costco, hydrofuge en cuir. On va voir si ça va réchauffer un peu parce qu'il ne fait pas chaud. Comme vous voyez, même si on est apparemment bien comme il faut dans le fleuve, on suit quand même un petit chenal là, pour peut-être un demi-kilomètre. Puis après ça, on peut mettre des voiles. Puis on va continuer le périple. Vous voyez, le matin, c'est pas chaud. On est bien habillés. 12 degrés à terre, donc sur le fleuve, j'ai hâte de voir. Ça va être rough. Ouais, surtout à long terme, c'est toujours un petit peu plus frais quand ça fait longtemps que tu es là. Bon, fait que là, on est au vent. Fait que on a nos voiles. On roule pas bien vite, mais on roule. Fait que c'est pas bien grave. Je sais pas, on va essayer d'écouter là. Vous entendez gling gling, là, c'est l'espèce de bruit qui est en face de nous autres. Fait qu'il y a une cloche dedans, probablement pour tant de brouillard. Puis on va vous montrer un cockpit quand vous terminez de monter vos voiles, quand on se dit de garder notre cockpit propre, pour pas s'enfarger, tout ça. Fait que on tasse les cordes, on attache nos cordes, les cordes sont attachées, de côté. Tout pour garder notre environnement le plus sécure possible. Ma capitaine, elle aime ça quand c'est sécure. Ouais. Alright. Fait que, on continue, on s'en va soit à Matane. Soit à Matane, ou soit au Méchin. Au Méchin qui est encore plus loin un peu. Bon, on va voir, là, les vents devraient augmenter tantôt. Fait qu'on va checker ça. Sinon, il y a quand même des petites baies, là. C'est pas comme quand on était entre Québec et Cap-Alec, là. Il y a plusieurs petites baies là, accessibles. Puis ils n'annoncent pas des gros vents non plus, là. Fait qu'on pourrait se protéger ailleurs. On a des plans B puis des plans C. En tout cas, on n'aura pas de plan de 30 degrés ici, là, pour l'instant. On se les gèle. Ouais, c'est ça. Le manteau, c'était pas je cherche le mot, là, mais une exception, là. À partir de maintenant, je pense que le manteau, il est là, la tuque, pour un petit bout. Fait que, on va retrouver nos costumes de bain pas tout de suite. Plus tard. Bon, ben, on a tout essayé un matin. Grand voile, génois, serré le génois, mis le spi. Le spi, là, pour ceux qui sont encore nouveaux, c'est l'espèce de gros parachute qu'on met en avant. Donc là, le capitaine, il a chaud en maudit, mais on entend le moteur, malheureusement. Fait que le capitaine va être triste encore aujourd'hui, parce que là, on n'a pas de vent. Fait que, putain, faut avancer. Fait que, on se rejase tantôt. Ah, c'est vrai, ma blonde me dit de pas dire ça. Oui, plus tard. On va vous montrer un petit peu la belle côte de passer Rimouski, Pointe-au-Père ici. Le fort. Vois-tu, on a passé?
Non. Comme vous voyez, c'était un petit matin brumeux. Avec un petit capitaine triste. Tristounet. Tristounet, le capitaine. Ah non, inquiétez-vous pas, je chanterai pas de même à tous les fois. Fait que. Sur Navionics? Non, sur l'eau. Je monte des épaves sur l'eau. Si on les voyait, ce serait dangereux, non? OK. On va le couper au montage. Je pense pas, non. On va le garder. Fait que, ben, c'est ça. Là, je veux juste dire mon état d'âme. Là, on suit un petit bateau au loin, au pout-pout. Pout-pout. Ça devrait arriver vers 16h à Matane. Juste à l'heure parfaite pour manger des petites crevettes. Fait que, on va vous tenir au courant. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je complète mon journal. C'est quoi? Chaque jour, j'écris la journée, comment je me sens, qu'est-ce qu'on a fait, combien de milles nautiques, combien on a dépensé. Ça va me rappeler des beaux souvenirs, puis en même temps, c'est ça. Ça me fait du bien d'écrire mes états d'âme après les moments difficiles. T'as-tu marqué ton état d'âme que t'étais triste de rouler à moteur? Ouais. OK. J'ai Merci. marqué ici. Là. Malheureusement, pas une goutte de vent. Ah, tu Ça, veux? c'est hier. Puis aujourd'hui, je vais marquer malheureusement pas une goutte de vent, mais le capitaine a été hyper persévérant en mettant encore le speed. Et fait que c'est une bonne idée. C'est tout? Ouais. D'accord. Bon, ben, deuxième essai, on réessaye à voile. On vient de poigner une petite pointe de 7, là, on va voir si on est capable de tenir ça, mais j'en doute. J'ai pas dit 7. Ah, t'as dit quoi? 4.7. Ah, 4.7. Ah, ben il y avait un 7. C'est encourageant, c'est encourageant. Fait que, c'est ça. Fait que, génois, grand voile. Le génois, vous le voyez moins, il est caché en avant, là, mais c'est ça. Ici, on le voit sortir là, à l'extérieur. Ah, ben, on continue le périple. Bon, ici, la différence entre une route à moteur puis une route à voile, quand les vents sont pas en votre faveur, admettons. Ils sont bons, les vents, là, mais comme la ligne mauve, là, comme vous voyez, la ligne mauve, ça serait la ligne à moteur ou avec un vent parfaitement dans notre arrière-train. Puis là, ici, vous voyez la ligne jaune là, qui s'en va de même en zigzag. Là, fait que chaque zigzag, ben, c'est un tac. Fait que là, on va essayer d'aller un petit peu plus haut ici, là, probablement. Là. L'application de vent dit qu'il y a plus de vent là. Fait qu'on va faire un long tac. Parce que là, des petits tacs de même, ben là, ça ne donne pas grand-chose, ça ne nous avance pas beaucoup. C'est sûr qu'on pourrait repartir le moteur et aller plus vite, mais là, on va faire un petit essai. Puis allez, ça soit le dernier essai de la journée, puis on finira ça à moteur full train. Turbo embarqué. Bon, on a décidé de prendre une nouvelle tangente. Là-bas, ça dit « Pourquoi qu'on se met pas en papillon? » Ben, elle voulait clairement dire en ciseaux. Fait que là, en ciseaux, on essaie d'affronter un peu plus les vents vers l'arrière. Fait qu'on va vous montrer. C'est l'angle, elle a changé un petit peu ici, là. À la place d'aller comme vers le bord, là, vous voyez qu'on peut s'en aller quasiment vers notre ligne. Fait que ça va pas nous avancer. Puis au pire, aller, si on voit que les vents retombent, ben, quand on sera rendu ici, à cette pointe-là, on repartira les moteurs. Mais au moins, on aurait fait une coupe d'heure de moteur de voile, tu sais. Ça rend le capitaine heureux. J'adore le pilote automatique. Un 7 carré dans un petit carré. Et voilà. Ben, on va en profiter étant donné qu'il y a un petit bout de soleil. Et boy, la grand voile elle vient quasiment de revirer de bord.
Juste pour montrer ce phénomène-là qui est quand même assez particulier. Là, vous voyez qu'on avance, puis on avance avec le flot des vagues et tout ça. Mais il y a quand même une marée qui est en train de monter, puis ça paraît pas trop. Mais on a un nœud et demi à 2 nœuds face à nous. Fait qu'en dessous de l'eau que vous voyez s'en aller dans la même direction que nous autres, il y a quand même un flot d'eau en dessous qui part et qui s'en va par là. Fait que ça nous ralentit d'un nœud et demi, 2 nœuds, dépendant. Là. Fait que ça nous fait avancer un petit peu moins vite. Fait que là, puis là, en plus, le vent, je sais pas, il a décidé qu'il changeait de bord et tout, parce que là, les 2 voiles, là, ils ont façayé, puis la bombe est venue un peu vers nous, mais je l'ai ici sécurisé avec le câble vert pour l'empêcher de s'en venir vers nous en malade. Toujours plus prudent. Je sais qu'il y a une autre façon que le constructeur du mât nous indique. Là, tu peux passer une corde complètement en avant, puis tu peux la rentrer dans tes winches ici au poste de commande. Ben, ça aurait pris une maudite longue corde, puis c'est quand même assez efficace, cette chose de même. Il y en a plein d'autres modèles aussi qui existent que vous pouvez mettre directement en dessous de la bombe. Fait que c'est ce morceau-là. Fait qu'à peu près où j'ai l'espèce de roulette-là, ben j'aurais pu avoir une autre affaire. Et cette espèce de là, ce que ça fait, c'est que tu as une corde qui passe d'un bord à l'autre. Fait que ça ralentit la bombe quand elle part d'un bord à l'autre. Parce qu'évidemment, c'est assez destructeur quand vous avez une bombe qui part d'un côté complètement à l'autre. Quand vous êtes, évidemment, comme ça, de la bombe, hein, elle peut voyager là jusqu'à ce côté-là. Fait que non seulement on peut se blesser ou pire, mais évidemment, ça peut casser notre gréement. Fait que, petite période de soleil, on en a profité. Bon, ben là, on approche de Sainte-Flavie. Ah, Saint-Ulrich. On venait d'en parler il y a 2 minutes. Ça n'a aucun bon sens. Ici, Saint-Ulrich, le ciel, écoute, il est presque bleu. Il nous reste juste la grand voile. On est à moteur pour essayer d'arriver avant 10 h à soir. Puis ici, peut-être que vous voyez la tache brune en avant, ben ça, c'est Matane, là. Fait que on sait pas si c'est le gros chunk qui est à droite ou la petite bâtisse qui est un petit peu plus à gauche. Fait que l'heure d'arrivée est à 5h30, il est 4h, fait qu'encore une bonne heure et demie. Fait que si vous le voyez là, ça représente ça 1h30 à bord d'un voilier à moteur. Fait que Saint-Ulrich. Et voilà. On est encore chanceux un peu. Un beau soleil à soir. Écoute, on est à Matane. Puis, je sais pas si vous entendez le bruit. Saint-Jacques, c'est pas pire. Puis, juste pour dire la même, là, ici qu'on entend tout le temps parler des FOGO, c'est pas assez beau. Hein? Hey, checkez-moi ça, cette beauté-là. C'est beau, tabarnouche. Je sais pas, Dominique, c'est-tu lui que t'as réparé les hélices, là, dessus? Oui, ça me dit ça, là. Ça va me prouver pour voir si vous écoutez mes vidéos, mes deux vlimeux, vous autres. Fait que là, Gauthier, on est rentré vers là. Là, on se retrouve ici, dans le port de Matane. Ça, c'est Nautilus. Puis Nautilus, il était en arrière de nous autres hier soir à Rimouski, sur un autre quai. Puis, ben, c'est drôle, on l'a vu flyer matin, je savais pas si c'était lui, mais on arrive ici, puis il est direct à côté de nous autres. Il était là avant. Il est arrivé juste un petit peu après. Regardez comment c'est bucolique.
Mais l'important, c'est d'être bien protégé, puis on a une belle muraille. Là, ce soir, ben, saucisse et chou-fleur, ouais, chou-fleur et quoi? Et patates douces. Dans la petite papillote, regardez-moi ça, de toute beauté. Un truc culinaire. Ben ouais, un truc culinaire. Nous autres, on fait tout, la barouette. Ouais, regardez ça. Le barbecue, mesdames et messieurs. Hey, c'est en feu là-dedans, là. Eh, madame Picard, checkez-moi les belles saucisses qu'on a achetées dans un maxi. Puis c'est des saucisses faites au Québec, en plus. Fait que ça, c'est extraordinaire. On va la changer de bord, celle-là, parce qu'elle commence à être vraiment bien cuite. On va les torser un peu. Celle-là, on va la mettre ici. On va laisser. Ouh! Ça va être bon, ça, les amis. Fait que ma blonde, elle, ce qu'elle me dit, c'est hey, il y a une soirée à 0 $. Une journée à 0 $. Sauf le gaz. 7 heures de gaz? Ouais. Ouais, 7 heures de gaz. Mais on a fait notre effort. Ah, écoute, on a tout fait aujourd'hui, là. On a fait les voiles, on a défait les voiles, on a remonté les voiles, on a mis le spi, on a enlevé le spi, on a fait ce qui était dans notre possible, là, mais là, on va souper avec un bon petit verre de vin, puis on va écouter le charmant concert, le beau concert de nos amis les oiseaux. Hey, ça là, hein, on pourrait plugger, c'est qui ce chanteur-là déjà que j'aime donc, là? J'aime les oiseaux! Faites vos recherches.